Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à une mise en situation du système entrée express sur le système de classement global SCG qui est comme vous savez un système de points grâce auquel le profil des candidats évalués est noté afin de les classer dans le bassin entrée express dans le but évidemment d'évaluer votre compréhension et vous aider à clarifier de plus les éléments qui vous semblent obscurs sur la vidéo précédente afin de réussir votre examen de CRC ici. Voici notre scénario. Je vais vous laisser le lire. Comme vous savez et comme on a vu précédente vidéo, une fois les candidats inscrits à Entrée Express, leur profil évalué et noté afin de le classer dans le bassin Entrée Express, ces candidats obtiennent un score sur 1200 sur la base des facteurs suivants selon un système de classement global SCG. Il s'agit des facteurs de base de capital humain avec un maximum de 500 points, facteurs liés à l'époux ou conjoint de fait qui accompagnent le cas échéant avec un maximum de 40 points, facteurs liés à transférabilité des compétences avec un maximum de 100 points, donc un total de maximum de 600 points pour ces trois facteurs. Et enfin, les facteurs liés à une désignation provinciale ou une offre d'emploi réservée avec 600 points ou 0 points. Sur ce tableau, j'ai essayé d'établir en détail chaque facteur de la formule de système de classement global qu'on va voir bien évidemment ultérieurement durant cette vidéo. En ce qui concerne le facteur de base de capital humain, on trouve l'âge, niveau de scolarité, maîtrise des langues officielles, première langue officielle, maîtrise des langues officielles, deuxième langue officielle, expérience de travail au Canada. Autre scénario pour le facteur âge, Christopher est âgé de 28 ans, donc les points à lui attribuer sont de 100 points d'après le tableau puisqu'il est accompagné d'un conjoint. Deuxième facteur de base de capital humain est le niveau de scolarité. Christopher a obtenu une maîtrise en gestion de ressources humaines à l'université de Montréal, Québec, et accompagne son conjoint. Donc, on va lui attribuer 126 points. Troisième facteur de base de capital humain est la maîtrise des langues officielles, première langue. Donc, Christopher a reçu au TEF le score de 372, 289, 240 et 359 d'après le scénario, ce qui correspond respectivement au niveau de compétences linguistiques canadien 9 pour l'expression orale, niveau 8 pour la compréhension orale, niveau 8 pour la compréhension écrite, niveau 8 pour l'expression écrite. Donc les points à lui attribuer sont 29 points plus 22 multiplié par 3, donc un total de 95 points. Pour le quatrième facteur de base du capital humain, maîtrise des langues officielles, deuxième langue officielle, Christopher a eu les résultats de International English Language Testing System d'après le scénario. Niveau 7 pour la compréhension de l'écrit, niveau 8 pour l'expression écrite, et niveau 7 pour l'expression orale, et niveau 9 pour la compréhension orale. Donc il va avoir 3 multiplié par 3 plus 6 est égal à 15 points. Pour le cinquième facteur de base de capital humain, expérience de travail au Canada, maximum de points à avoir est de 70 points pour le demandeur principal avec un conjoint ou 80 points sans conjoint dans le cas dans notre cas c'est-à-dire le cas de Christopher. Il a travaillé pendant un an au Canada comme gestionnaire en ressources humaines, donc il va avoir 35 points. Maintenant, on va voir les facteurs liés à l'époux conjointe de fait. Il s'agit, d'après le tableau, du niveau de scolarité, maîtrise des langues officielles de l'époux conjoint de fait, première langue officielle, et expérience de travail au Canada.
Pour le niveau de scolarité de l'époux conjoint de fait, l'épouse de Christopher a un certificat universitaire en administration, donc il va avoir 6 points, sachant que le maximum de points attribué ici est de 10 points. Pour le deuxième facteur de maîtrise des langues officielles de l'époque conjointe de fait, première langue officielle, d'après notre scénario, Laura ne possède aucune compétence en anglais ou en français, donc elle va avoir 0 points. Troisième facteur est le facteur de l'expérience de travail au Canada du conjoint. L'époux de Christopher n'a aucune expérience au Canada, elle va avoir 0 points. Pour les facteurs de transférabilité des compétences, un maximum de 100 points sont attribués pour un candidat. Il y a 5 combinaisons possibles au titre de la transférabilité des compétences, avec un maximum de 50 points attribués pour chaque combinaison. Même si un candidat obtient plus de 100 points au total, seul un maximum de 100 points peut être attribué dans le cadre du système de classement global. Donc le candidat obtient des points pour la transférabilité des compétences, qu'il est ou non un conjoint. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de points disponibles pour la transférabilité des compétences reliées au conjoint. Donc pour le facteur d'études, Christopher a obtenu une maîtrise en gestion de ressources humaines à l'Université de Montréal à Québec et a travaillé pendant un an au Canada comme gestionnaire en ressources humaines. Donc 25 points lui ont été attribués. Il a reçu au TF comme première langue officielle le score de 372, 289, 240 et 359 avec un diplôme postsecondaire. Donc il va obtenir 25 points. Deuxième facteur de transférabilité des compétences est l'expérience de travail à l'étranger avec une bonne maîtrise d'une langue officielle niveau de compétences linguistiques canadiens 7 ou plus. Christopher a une année d'expérience de travail à l'étranger et a reçu au TEF le score de 372, 289, 240 et 359, ce qui correspond respectivement au niveau de compétence 9, niveau de compétence niveau de compétence 9 pour l'expression orale, niveau 8 pour la compréhension orale, niveau 8 pour la compréhension écrite et niveau 8 pour l'expression écrite. Donc il peut avoir 13 points. Pour le critère d'une expérience de travail au Canada et une expérience de travail à l'étranger, Christopher a une expérience de travail d'un an en qualité de directeur des ressources humaines à son pays d'origine et a travaillé pendant un an au Canada comme gestionnaire ressources humaines avant de retourner à son pays d'origine. Donc 13 points seront attribués pour lui. Pour le certificat de compétences, ça concerne seulement le programme des travailleurs de métiers spécialisés fédéral et s'adresse aux personnes qui souhaitent devenir résidents permanents en se fondant sur le fait qu'elles sont qualifiées dans un métier spécialisé. Dans notre scénario, il ne fera l'objet d'aucune affectation de points. Pour le facteur lié à une désignation provinciale ou une offre d'emploi réservée, les candidats sont susceptibles d'obtenir 600 points en raison d'un certificat de désignation provinciale ou bien en raison d'une offre d'emploi réservée, mais pas pour les deux. D'après le scénario, Christopher a une offre d'emploi valide, donc on peut lui attribuer 600 points. Donc, total général, facteur de base du capital humain, plus facteur lié à l'époque conjointe de fait, plus facteur lié à la transférabilité des compétences, plus facteur lié à une désignation provinciale ou une offre d'emploi réservée. Le total de points attribués à Christopher sont de 1032 points sur 1100 points. Je vous invite à consulter notre livret de support et questionnaire sur le système Entrée Express à partir d'un site web ou nous envoyer un message par voie électronique à site tech@gmail.com. Nous serons heureux de vous servir. C'est la fin de cette vidéo. Je suis vraiment ravi de contribuer à cette préparation et j'espère que ça vous permettra de réviser et d'approfondir vos connaissances. Merci.